Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, bien chers amis, c'est toujours avec une certaine émotion que nous fêtons cette fête de la Pentecôte qui manifeste une intervention de l'Esprit Saint d'une manière toute particulière en ce monde. L'Église nous enseigne en effet que toutes choses ont été créées par l'Esprit Saint. Emite spiritum tuum et creabantur. Envoyez votre esprit et tout sera créé. En effet, c'est par l'Esprit Saint que le monde a été créé. La Genèse elle-même fait allusion à l'Esprit Saint au moment de la création du monde. C'est donc la première intervention manifeste de l'Esprit Saint en ce monde. La deuxième intervention émouvante de l'Esprit Saint en ce monde fut la conception de notre Seigneur Jésus-Christ dans le sein de la Vierge Marie. Et tripleta est Spiritus Sancto. Elle a été remplie du Saint-Esprit. Et c'est par l'opération du Saint-Esprit que la très sainte Vierge Marie a été mère de Dieu. Et la fête de la Pentecôte n'est autre qu'une troisième intervention manifeste de l'Esprit Saint en ce monde. L'Esprit Saint constituant d'une manière réelle, d'une manière visible, d'une manière vivante, l'Église, en prenant possession en quelque sorte des âmes des apôtres qui entouraient la Vierge Marie. Car il est évident que le récit des actes des apôtres et le récit de l'Évangile nous montrent que les moments qui ont précédé cette venue du Saint-Esprit dans les apôtres, ces moments montrent que les apôtres n'avaient pas saisi, n'avaient pas compris ce dont ils étaient l'objet, les grâces particulières de choix que Dieu avait fait d'eux. Certes, ils croyaient en notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Pierre l'avait bien affirmé. Cependant, peu de temps après, Saint Pierre le reniait. Et puis, pendant les 40 jours de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ après la résurrection, les apôtres devaient parler comme parlaient les disciples d'Emmaüs. Oui, notre cœur n'était-il pas brûlant à l'intérieur de nous lorsque nous cheminions avec lui? Mais malgré cela, ce n'est qu'à la fraction du pain que les disciples d'Emmaüs l'ont reconnu parce que Jésus a disparu de leurs yeux. Les apôtres doutaient encore. L'exemple de Thomas est là pour nous le montrer. Ils doutaient de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien plus la veille de l'Ascension. La veille de l'Ascension. Après avoir passé 3 ans avec notre Seigneur, les apôtres demandent encore à notre Seigneur « Quand restituerez-vous le règne d'Israël ?» C'est-à-dire, quand serez-vous roi temporel de cette nation et pour dominer le monde? Voilà quelles étaient encore les pensées des apôtres. Penser tout un but des grandeurs de ce monde, de la gloire de ce monde. Ils étaient vraiment encore de ce monde, de la terre. Ils n'avaient que des pensées terrestres. Par conséquent, l'événement de la Pentecôte, 50 jours
après la résurrection de notre Seigneur, cet événement est considérable. Parce qu'enfin, les apôtres comprennent. Enfin, les apôtres ont l'intelligence du mystère de notre Seigneur Jésus-Christ. Le ciel se découvre à eux en quelque sorte, et ils voient, comme saint Étienne l'a vu au moment de son martyre, ils voient notre Seigneur Jésus-Christ siégeant à la droite du Père. Celui qu'ils ont connu, celui qu'ils ont touché, comme dit l'apôtre Saint Jean, celui avec lequel ils ont parlé, ils ont conversé pendant 3 ans. Cet homme, c'est Dieu. Cet homme, c'est le Fils de Dieu, c'est le Verbe de Dieu. Et notre Seigneur leur avait dit, il leur avait promis, Accipietis Spiritum Sanctum, et Teritis Mihi Testes. Vous recevrez l'Esprit Saint. Et recevant l'Esprit Saint, vous deviendrez mes témoins, et Teritis Mihi Testes. In Judea, in Samaria, et usque ad ultimum terre. Vous serez mes témoins ici en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Et en effet, la promesse de Jésus se réalise. Les apôtres deviennent les témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel a été en effet l'effet immédiat de la descente du Saint-Esprit sur eux, et ceperunt loqui. Et ils ont commencé à parler. Et qu'ont-ils dit? Et ceperunt loqui loquentes magnalia Dei. C'est la conclusion de l'épître que nous avons lue il y a quelques instants. Loquentes magnalia Dei. Il n'est pas possible, en effet, que, connaissant la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, désormais persuadés que notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que notre Seigneur Jésus-Christ est le Verbe de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il est donc retourné dans la gloire du Père. Ils ne peuvent pas s'empêcher de chanter les louanges de notre Seigneur Jésus-Christ, de chanter les louanges de Dieu, les grandes choses que Dieu a réalisées, magnalia Dei, les grandes réalisations de Dieu. Ils en sont convaincus cette fois. Et c'est pourquoi ils se mettent à prêcher. Ils parlent des langues que tous les auditeurs présents comprennent, langues différentes. Et alors on les accuse d'être ivres. Mais Pierre prend la parole et leur dit non, c'est bien par l'Esprit Saint que nous parlons. Et il prêche notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous pouvons vous dire que celui que vous avez nié, vous, Juifs qui nous écoutez, et Dieu sait s'il y en avait un nombre considérable, puisqu'après la prédication de Saint Pierre, il y a eu 3000 baptêmes. Par conséquent, c'était des milliers et des milliers de personnes qui écoutaient Pierre. Vous avez nié le Christ. Vous l'avez crucifié, crucificistis, vous. Bien, ce Christ que vous avez ressuscité, que vous avez crucifié, il est ressuscité. Il est vivant. Et on ne peut être sauvé que par lui. Alors ceux qui l'entendent, beaucoup de ceux qui l'entendent demandent, et l'Évangile nous le dit, compunctissant corde, leur cœur est brisé. Ils se convertissent. Leur cœur est bouleversé à la pensée que celui qu'ils ont nié, que celui qu'ils ont crucifié, c'est leur Dieu. C'est le Dieu d'Israël, c'est celui qui a été promis, c'est le Messie, c'est le Christ. Ils l'ont crucifié. Alors disent les Actes des Apôtres, compunctissant corde, ils se frappent la poitrine en disant, qu'allons-nous faire, qu'allons-nous devenir, qu'avons-nous fait? Que pouvons-nous faire, disent-ils aux apôtres? Que devons-nous faire? Faites pénitence. Soyez contrits en effet, et soyez baptisés. Baptisés pour la rémission de vos péchés,
et vous recevrez vous aussi l'Esprit Saint. Et alors 3000 personnes ont été baptisées et ont reçu l'Esprit Saint. Et les actes des apôtres continuent, les événements magnifiques, extraordinaires qui se passent alors, et manifestent à nouveau la volonté des apôtres de prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela, mes chers amis, vous qui êtes destinés à prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, vous devez relire souvent ces pages émouvantes, afin que vous soyez vous aussi remplis du Saint-Esprit, car vous l'êtes, je l'espère, et vous le serez encore davantage au moment de votre ordination. Vous aurez à prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est dit de ces 3000 baptisés qu'ensuite ils étaient perseverantes, in doctrina, in fractione panis et in orationibus. C'est le séminaire. C'est votre séminaire. In doctrina, c'est ce que vous apprenez, la doctrine. Vous êtes ici réunis pour apprendre ce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'est Dieu, tous les bienfaits qu'il nous a donnés, tous les bienfaits dont il nous a comblés, afin de pouvoir à votre tour prêcher l'Évangile. In doctrina, in fractione panis, le sacrifice de la messe. La doctrine, le sacrifice de la messe, la prière, vous ne faites pas autre chose. Ainsi, votre séminaire n'est autre chose que la continuation de ce que les premiers chrétiens ont fait. Comme cela doit vous réconforter, comme cela doit vous faire comprendre l'importance de votre séminaire. L'effet du Saint-Esprit chez les premiers chrétiens les a réunis en séminaire, ni plus ni moins. Et ils vendirent leurs biens pour vivre en commun. Notre Seigneur, par là, nous montre que l'Esprit Saint détache des biens de ce monde. Ils vendirent leurs biens. Et vous aussi, vous devez être détachés des biens de ce monde. Mais l'histoire des premiers actes des apôtres n'est point terminée. Saint Pierre et Saint Jean, rencontrant cet infirme qui est au bord du temple, aux portes du temple, ne pouvant lui donner l'aumône, le guérissent. Au nom in nomine Domini Jesu Christi, surge et ambula. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Voilà ce que nous pouvons faire pour toi. Et tout Jérusalem est bouleversé. Cette nouvelle se répand immédiatement. Tout le monde entoure les apôtres et se demande comment cet infirme que tout le monde connaît, car il a plus de 40 ans, il a donc été là à la porte du temple peut-être depuis 30 ans. Il demande l'aumône. Tout le monde le connaît à Jérusalem. Et voilà qu'il marche. Alors on entoure les apôtres et on leur demande, mais comment avez-vous fait? Comment est-ce possible? Et Saint Pierre reprend. Si nous avons pu faire cela, c'est par la force et la vertu du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De celui, encore une fois, que vous avez nié et que vous avez crucifié. Et voici que les princes des prêtres, les pharisiens et les scribes apprennent cela. Ils se précipitent eux aussi, mettent la main sur les apôtres, sur Pierre et Jean. Première persécution contre le nom de Jésus. Et ils les enferment. Et le lendemain, devant tous les prêtres de Jérusalem réunis, devant tous les princes des prêtres, devant toute l'assemblée des scribes et des pharisiens, tout le monde est réuni, Anne, Caïphe, tous ceux qui ont participé à la crucifixion de notre Seigneur, tous ceux-là sont présents. Et ils demandent et ils abjurent les apôtres Pierre et Jean. Dites-nous, par quelle force vous avez fait cela? Par quelle puissance avez-vous rendu la guérison et guéri cet infirme?
Belle occasion pour Saint Pierre d'affirmer de nouveau, en aucun autre nom nous l'avons fait, sinon dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui siège maintenant à la droite du Père, qui est ressuscité, et que vous avez crucifié, vous aussi. Et stupéfait d'entendre les apôtres parler avec autant de fermeté, disent les Actes des Apôtres, ces gens qui étaient sine litteris et idiotés. Exactement les termes des Actes des Apôtres. Ces hommes qui étaient sans lettres, sans culture, étaient idiotés, c'est-à-dire des gens d'aucune connaissance et de pauvres gens. Eh bien, ils étaient stupéfaits de voir la force et la vigueur avec laquelle ces hommes parlaient. Devant cette assurance des apôtres, devant cet homme qui était devant eux guéri, ils ne pouvaient plus rien dire. Mais ils leur ont dit ceci, ils se sont réunis en secret et se sont demandé ce qu'ils pouvaient bien faire. Ils ont demandé ceci, écoutez bien. Ceux-là ne se sont pas convertis, ceux-là n'ont pas frappé leur poitrine et n'ont pas demandé aux apôtres ce qu'ils devaient faire. Qu'ont-ils dit aux apôtres? Nous vous enjoignons de ne plus parler de ce nom de Jésus. Taisez-vous. Faites tout ce que vous voulez, mais ne parlez plus du nom de Jésus. Et voilà la différence entre les Juifs convertis, entre les Juifs bien disposés envers notre Seigneur, demandant aux apôtres ce qu'ils doivent faire et qui se convertissent, et ceux qui résistent, et ceux qui ne veulent pas du nom de Jésus-Christ. Ils sont là les prédécesseurs de tous ceux qui, pendant 20 siècles et depuis 20 siècles, renient notre Seigneur Jésus-Christ, chassent notre Seigneur Jésus-Christ, ne veulent pas en entendre parler. Et nous assistons encore à notre époque, à une époque où particulièrement on renie notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement les ennemis de l'Église, mais à l'intérieur de l'Église, des ennemis se sont infiltrés à l'intérieur de l'Église et renient notre Seigneur Jésus-Christ et ne veulent plus que notre Seigneur Jésus-Christ règne. Et les apôtres, quittant les princes des prêtres, évidemment, se sont bien gardés de dire qu'ils allaient obéir à ce qu'ils leur demandaient. Bien au contraire, les Actes des Apôtres disent qu'ils se sont retrouvés, les chrétiens, et que plus que jamais, loquebantur cum fiducia verbum Dei. Ils parlaient la parole de Dieu avec beaucoup plus de puissance et avec beaucoup plus de confiance encore que précédemment. Voilà ce qu'a été le début de la chrétienté. Voilà ce qu'ont été les effets du Saint-Esprit. Bien, le Saint-Esprit, mes bien chers frères, mes bien chers amis, est aussi vivant aujourd'hui qu'il ne l'était à ce moment-là. De cela, il n'y a aucun doute à avoir. L'Esprit Saint désire encore se donner à nous comme il s'est donné aux premiers chrétiens, comme il s'est donné aux apôtres. Cela ne fait aucun doute. Et nos sacrements nous donnent le Saint-Esprit comme il le donnait du temps des apôtres. Mais le recevons-nous, nous, de la même manière? Sommes-nous vraiment disposés à le recevoir en abondance? Sommes-nous prêts à le prêcher, à témoigner notre Seigneur Jésus-Christ? Et quel sera ce témoignage? Témoignage par la parole, sans doute. Nous devons tous le faire. Nous devons tous prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Particulièrement vous, mes chers amis, qui êtes destinés à cela d'une manière plus particulière, évidemment. Mais nous devons le prêcher aussi par l'exemple, par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout l'évangile que nous avons lu aujourd'hui. C'est l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ qui manifeste notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et cet amour se manifeste tout simplement par la réalisation de notre vocation, de notre mission. Nous sommes tous envoyés. S'il y a un jour où nous devons ressentir cette mission d'une manière plus particulière, c'est bien le jour de la Pentecôte.
Le Saint-Esprit est l'envoyé de Dieu. Il envoie les apôtres et il nous envoie tous. Dès notre naissance, nous avons une mission à accomplir en ce monde. Si modeste, si insignifiante soit-elle, aux yeux de Dieu, elle est toujours grande. Il n'y a pas de petite mission. Dès lors que nous sommes une âme, dès lors que nous avons une âme, notre mission est grande. Notre mission est grande parce qu'elle est spirituelle. Parce que nous pouvons chanter Dieu dans notre cœur, nous pouvons remercier Dieu dans nos cœurs, nous pouvons tout au long de nos journées, en accomplissant notre devoir d'État, être constamment en action de grâce et en prière, en union avec notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'accomplissement de ses commandements. Si vous m'aimez, dit notre Seigneur, vous accomplirez mes commandements. Et par conséquent, si d'une part, nous devons avoir cet attachement à la volonté du bon Dieu, à accomplir les commandements de Dieu, à accomplir notre devoir d'État, nous devons aussi avoir la haine du péché. Car s'il y a quelque chose qui s'oppose à notre mission, qui s'oppose à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'oppose à l'Esprit Saint, c'est le péché. C'est le mal qui s'oppose à l'Esprit Saint. Et par conséquent, nous devons poursuivre nos péchés, nous devons faire en sorte d'éviter le péché et d'être remplis du Saint-Esprit, de l'amour de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que nous inspire l'Esprit Saint. Soyons donc de dignes successeurs de ceux qui l'ont reçu en abondance et de ceux qui ont donné tout leur sang pour manifester leur foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et après les apôtres, que de générations et de générations de martyrs, que de générations de saints que nous ne connaissons pas, des millions, des milliards d'âmes qui ont tout simplement accompli leur devoir d'État et qui ont aimé notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont été unis à notre Seigneur Jésus-Christ pendant toute leur vie. Nous sommes les héritiers de toutes ces âmes. Il nous faut prendre la résolution aujourd'hui de faire en sorte que notre Seigneur Jésus-Christ règne et par la grâce du Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit veut que nous réalisions, le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Règne de notre Seigneur Jésus-Christ en nous, règne de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos familles, règne de notre Seigneur Jésus-Christ dans la société. Promettons à notre Seigneur de travailler à ce règne. Car voyez ce petit exemple, ce petit mot qui est dit dans la Sainte Écriture et qui est tellement significatif. Pendant les 40 jours pendant lesquels notre Seigneur s'est trouvé avec les apôtres après sa résurrection, notre Seigneur a dû leur dire des choses importantes. Imaginez que les apôtres étaient prêts de fonder l'Église, que notre Seigneur allait les quitter dans quelques jours. Par conséquent, les dernières paroles de notre Seigneur devaient être excessivement importantes. De quoi notre Seigneur leur a parlé ? 2 mots, des Regno Dei. C'est tout ce que dit l'Évangile. De quoi notre Seigneur leur a-t-il parlé pendant ces 40 jours ? Des Regno Dei, du règne de Dieu. C'est tout. C'est simple. Et c'est complet. Tout s'y trouve. Et nous aussi, la seule chose que nous devions aimer, la seule chose que nous devions désirer, c'est le règne de Dieu. Que ce règne arrive en nous, qu'il arrive autour de nous, comme il est au ciel, comme nous le lisons dans notre prière du Notre Père. Demandons à la Très Sainte Vierge Marie, par laquelle, c'est le pape Pie XII qui le dit explicitement. Il dit que la grâce, répétant d'ailleurs ce que les pères de l'Église ont dit, que la grâce du Saint-Esprit est venue aux apôtres le jour de la Pentecôte par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge Marie. Parce que la Très Sainte Vierge Marie n'avait pas besoin de recevoir le Saint-Esprit, elle était remplie du Saint-Esprit. Elle était remplie du Saint-Esprit. Elle ne pouvait guère le recevoir davantage. Par conséquent, ce n'est pas la Très Sainte Vierge qui a été l'objet de la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte, non. Mais c'est par la prière de la Vierge Marie, par sa souffrance, unie à celle de notre Seigneur Jésus-Christ, que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Par conséquent, demandons nous aussi à la Très Sainte Vierge Marie, notre bonne Mère du ciel, elle qui est remplie des dons du Saint-Esprit, de nous communiquer ces dons en abondance, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.